Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On est ensemble pour développer notre Tanya du jour, cette petite portion de Tanya du Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi. Il nous l'offre pour comprendre un petit peu plus de quelle façon de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Alors nous sommes dans le sujet de la miséricorde, nous parlons de la vertu de Rachamim, ce trait de caractère qui est nécessaire, qui permet l'osmose, l'union, et l'harmonie qu'il peut y avoir par la vertu de bonté que nous avons, le chesed, et la vertu de Gevura. Elle est représentée par Yaakov Avinu, notre patriarche. Avraham Avinu, lui, c'est la vertu de chesed, de bonté. Yitzhak, c'est la vertu de rigueur. Et nous avons donc Yaakov en troisième position, qui lui ensuite va prendre le nom de Israël. Et nous sommes donc les Béné Israël, le peuple juif, le Ham Israël, qui est représenté par cette vertu-là. La vertu de Rachamim, la vertu de miséricorde. Nous l'avons dit hier, il est nécessaire d'avoir pitié, non seulement de notre propre âme, mais aussi avoir pitié de Dieu. C'est-à-dire que quand on prend des décisions dans notre vie, quand on agit, quand on pense, quand on parle, et qu'on essaye de faire attention à ce que nous faisons, nous pensons ou disons, c'est pas seulement égoïste, c'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est surtout pour notre âme. Alors vous allez me dire, mais c'est pareil, nous-mêmes, notre âme ou notre corps. Oui, mais c'est un petit peu à coup trop courant, puisque quand l'âme est descendue sur Terre et qu'elle est venue dans ce corps-là, matériel, si étroit, eh bien, les informations que le corps lui envoie, c'est l'inverse du bien-être de l'âme. Et donc parfois, il faut avoir pitié de cette âme-là. Juste se souvenir qu'elle est là, qu'elle est emprisonnée, qu'elle vient de très très haut, qu'elle est descendue très bas, et de cette façon-là, eh bien, penser un petit peu à elle, avoir pitié d'elle, et de cette façon-là, lui donner un petit peu plus de bonheur dans son existence, elle aussi. Penser à elle, voilà. Nous avons dit, il faut aussi avoir pitié de Dieu, avoir de la miséricorde pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est enfermé dans ce corps, dans ses limites, dans ses barrières. Et donc on doit le libérer, c'est des étincelles divines qui se trouvent dans chaque élément de la nature, dans chaque élément du monde, chaque objet matériel. Et ça, on peut le faire, vous savez comment? En étudiant la Torah, en faisant une belle tefila, en accomplissant de belles mitzvot. Tout un chacun, chacune et chacun d'entre nous, on a le mérite, c'est le pouvoir de le faire. C'est juste une question de, souvent de volonté en réalité. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques secondes, afin je vous invite aussi donc à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier les sources de la Torah, les sources de la Chassidoute, que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que ces sources-là, elles puissent se répandre encore et encore, et de cette façon-là, hâter et encourager la venue de Mashiach Tzidkenu, qu'il soit là, qui se dévoile, qui nous libère, et qu'on puisse étudier notre prochain cours ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash. J'espère que vous êtes bien installés. Voilà, on nous rejoint un petit peu sur tous les réseaux. Donc je vous répète encore une fois, Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous dis d'ores et déjà un très très grand Lechaïm. Et nous démarrons tout de suite. Le Admorazaken va rester donc sur cette idée-là de la miséricorde qui est nécessaire pour Dieu ainsi que pour notre âme. Et il va nous parler aujourd'hui de la miséricorde de la Rachamim qu'a pu éprouver Rachel Imenu. Vous connaissez Rachel Imenu? Rachel Imenu, c'est l'épouse de Yaakov. Alors elle va avoir une vie assez difficile, elle va avoir aussi des bonheurs, mais Rachel elle représente cette matriarche-là qui jusqu'à aujourd'hui pleure pour ses enfants. Elle pleure pour ses enfants qu'ils puissent rentrer en Terre Sainte, qu'ils puissent se réunir derrière les frontières de Eretz Israël. Elle se soucie de ses soldats, elle se soucie de ce peuple juif. Elle est là, pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous. On sait que la vertu de miséricorde, elle est décrite par Yaakov Avinu, pour Yaakov Avinu. Elle nous apprend que chacun doit ressentir donc cette même miséricorde pour lui-même. Cette miséricorde, on peut l'avoir dans la rencontre qu'il y a eu entre Yaakov et Rachel. Yaakov, quand il voit Rachel, il enlace Rachel et il va pleurer. On ne comprend pas. Les Chachamim se posent la question, pourquoi est-ce que Yaakov, quand il rencontre Rachel, il va l'enlacer et puis il va pleurer? Pourquoi est-ce que tu pleures? Pour comprendre cela, il faut essayer de voir un petit peu plus ce que veut dire Yaakov, ce que veut dire Rachel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle représente Rachel, qu'est-ce qu'il représente Yaakov?
Nous l'avons dit, Yaakov, il représente la vertu de miséricorde, puisque son âme, elle provient de quoi? De la vertu de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la séphira de Tiferet, de quel monde? Du monde d'Atsilut, puisque les patriarches se trouvent déjà, et encore, dans le monde d'Atsilut. D'accord? C'est le monde qui précède le monde des créations, le monde de Yetzira, de Bria, le monde dans lequel nous vivons, le monde d'Assia. Rachel, elle représente le Ham Israël, le peuple juif, d'accord? Qui lui va à la rencontre du Yaakov, qui lui, comme nous l'avons dit, est la séphira de Tiferet. Elle est appelée aussi Rachel Akeret Habayit, l'essentiel de la maison, mais pas seulement l'essentiel, la base, les fondements de la maison, du foyer. Les enfants sont appelés, les enfants d'Israël sont appelés les enfants de Rachel Imenu. Comme il est dit dans le texte, Kol Barama Nishma, Rachel Mevaka Albania. Il y a cette voix qu'on entend, puissante, qui transperce les cieux, et c'est la voix de qui? C'est la voix de Rachel qui pleure pour ses enfants. La rencontre qui se fait entre Yaakov et Rachel, elle, en fait, représente la rencontre de la vertu de Tiferet avec la vertu des âmes d'Israël. La vertu de Tiferet qui rencontre l'âme d'Israël, le peuple juif, l'âme de chacune et chacun d'entre nous. C'est donc ça, cette rencontre entre Yaakov et Rachel. Yaakov, lui, s'apprête à élever, à faire tenir le âme Israël, le peuple Israël. Il va le créer, il va le porter. Et il voit déjà à l'horizon ce qui va se passer. Il voit les difficultés que le âme Israël va vivre. Il voit déjà le âme Israël, le peuple juif, vivre cette chute vertigineuse, cette descente en Eretz Mitzraïm, en Égypte. Il voit le peuple juif entrer dans cet exil, dans ses souffrances, dans ses douleurs. Il voit aussi le peuple juif entrer dans l'exil de Babel. Et puis, il voit aussi le peuple juif vivre ce que nous sommes en train de vivre dans cet exil actuel. Alors, il voit aussi que dans cet exil, il y a juste un passage. C'est juste une salle d'attente, celle qui nous permet de nous préparer à un monde futur qui sera meilleur, magnifique. Il voit que tout ça, c'est une mission, c'est la mission que l'âme juive a sur terre. Il voit que ce peuple juif se retrouve dans différents endroits, dans différents pays. Il voit que c'est le peuple errant. Il voit qu'il se retrouve avec d'autres nations. Il les voit se mélanger. Il les voit s'assimiler, malheureusement, parfois trop. Il les voit apprendre de la culture des pays, des nations qui les entourent. Il voit aussi le peuple juif rester fervent, rester fort, rester puissant. Il voit aussi le peuple juif parfois apprendre des actions, apprendre des comportements et des nations qui l'entourent. Mais il voit aussi, à ce moment-là, le peuple juif en Égypte plongé dans les 49 niveaux de l'impureté. Ces 49 niveaux de l'impureté dont nous essayons tous les jours en ce moment, entre la période de Pessah et celle de Shavuot, de nous en sortir de cela, de travailler chaque trait de caractère, chaque vertu, pour sortir de ces zones d'impureté, pour nous préparer à Shavuot, le nom de la Torah. Lechaim, lechaim. Alors, si Yaakov, il est conscient de ce qui se passe, il sait ce qui va se passer. Et que Rachel, en réalité, elle représente le Ham Israël. Et quand il rencontre Rachel, en réalité, c'est pas sa femme seulement qu'il rencontre. C'est bien sûr celle qui va être la mère de ses enfants, celle qui va être la mère des 12 tribus, donc du peuple juif, et qu'il voit ce qui va se passer. Alors vous allez me dire, mais c'est tout à fait normal qu'il se mette à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il sait très bien ce qui nous attend. Et comme il sait très bien ce qui nous attend, alors il pleure. Maintenant, on ne parle pas d'un pleur tel que nous le connaissons. On parle d'un pleur assez particulier. On sait qu'une personne qui a une émotion de tristesse ou d'abandon, elle aussi, elle peut pleurer. Mais souvent, ces larmes-là, elles sont difficiles. Ça veut dire que vraiment, quelqu'un qui est triste, il n'arrive pas à pleurer. Vraiment. Des vraies larmes, c'est les larmes qui sont empreintes de miséricorde. C'est des larmes qui sont empreintes de quoi? D'une envie de s'en sortir. Une larme qui nous donne envie de progresser. Le but de la miséricorde, c'est d'amener un changement, de réparer la situation dans laquelle on se trouve et de revenir à une situation initiale qui était meilleure. Ou une nouvelle situation. À créer un environnement,
à créer quelque chose, une situation dans laquelle on pourra se sentir comme il faut. Et on voit qu'en réalité, à ce moment-là, Yaakov, quand il pleure, ce n'est pas juste un pleur de désolation, mais c'est un pleur de miséricorde. Il est en train d'appeler Akadosh Baruch Hu quelque part, il réveille la miséricorde de Dieu, il est en train de lui dire, s'il te plaît, épargne-leur cet exil. S'il te plaît, fais-les sortir de cet exil. Il comprend en réalité dans ce cas-là précis que Akadosh Baruch Hu sera aussi avec nous dans cet exil profond. Et il nous rappelle que cet exil, c'est pas notre lieu naturel. C'est pas normal d'être en exil. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'habituer à cette vie-là que nous avons, et on doit toujours aspirer à autre chose et savoir que notre vrai bonheur, que notre vraie réalité, elle se trouve ailleurs. C'est pas maintenant, c'est pas comme ça. On doit s'attendre à quelque chose. Donc, là, à ce moment-là, les larmes qu'il va laisser couler de ses yeux vont représenter là cette aspiration à quelque chose de meilleur. Pas des larmes de désolation, mais des larmes empreintes d'une motivation, d'un appel, d'un réveil de la miséricorde de Dieu en lui disant « S'il te plaît Dieu, ne nous laisse pas tomber, ne laisse pas tomber ton peuple. » C'est la raison pour laquelle c'est ce qui va se passer. Après l'exil de l'Égypte, va arriver la délivrance, la libération de l'Égypte. Et ensuite, on va recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu va nous donner à ce moment-là, Dieu va nous donner la possibilité de s'attacher à lui au jour le jour. Et bien qu'après ce don de la Torah, nous soyons aussi en exil dans l'exil de Babel, on est aussi retourné en Eretz Israël. Et là-bas, on a réussi à construire le deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash. Et Bezrat Hashem, très rapidement, nous aussi, on va avoir le mérite de vivre cette délivrance, cette libération totale pour l'humanité tout entière. On pourra se retrouver tous avec la construction du troisième Beth Amikdash, avec Mashiach. Nous avons parlé de ces larmes qui ont été versées par Yaakov quand il rencontre Rachel, parce qu'il se rend compte, en fait, de ce que représente Rachel, à savoir le peuple juif. Mais qu'en est-il de cet enlacement? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? On a rarement vu des descriptions, on va dire, aussi physiques, hein, dans la Torah. Et là, on voit qu'on nous précise que Yaakov enlace Rachel. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Nous l'avons dit, Yaakov représente la vertu de miséricorde qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'Atsilut. Rachel, elle représente Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple juif. Et donc, quand il y a cet enlacement entre Yaakov et Rachel, il y a donc ici un lien, un attachement entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. D'accord? La Chassidut nous explique qu'il y a deux façons de s'enlacer. Il y a quand on s'enlace et qu'on peut s'embrasser et que ça représente en fait un lien, un contact, un rapport qui peut être intime, intérieur, profond. Et il y a quand on enlace une personne sans l'embrasser et que là en réalité ça représente un contact et un lien et une union et un rapprochement qui est superficiel, plus extérieur. Il exprime quand même quelque chose, mais il ne s'agit juste que de deux corps qui se réunissent et qui s'enlacent. Il reste quand même deux corps extérieurs. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle Neshikin, c'est-à-dire qu'il y a réellement un baiser, alors à ce moment-là, il y a une union qui se crée entre deux êtres. Et ce n'est pas seulement les corps qui s'unissent, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Nous avons chacune et chacun d'entre nous l'occasion de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, de ces deux façons-là. Et c'est ce que va nous dire le Rabbi Shneur Zalman ici. Nous avons la possibilité, basée sur le Zohar, d'enlacer à Kadosh Baruch Hu, mais de rester quand même extérieur. Et nous avons parfois l'occasion de l'embrasser réellement. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe? Quand un juif il étudie la Torah, eh bien à ce moment-là, il étudie quoi? Avec sa sagesse, ses capacités de compréhension intellectuelle. Il étudie un texte dans lequel se trouve la sagesse de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Quand tu étudies la Torah, tu es en train de t'attacher à Akadosh Baruch Hu de manière profonde. C'est quelque chose de très intime. C'est ce qu'on appelle Neshikin. Rashi nous explique que quand dans le verset de Shirachirim on dit comme ça, Yishakeni mineshikot piyu, qui puisse m'embrasser des baisers de sa bouche. De quel baiser nous parlons ici? Rashi dit qu'en fait on parle du monde futur, dans lequel on aura le dévoilement des secrets de la Torah, et qu'en réalité l'union que l'on pourra
vivre avec Dieu à travers l'étude de la Torah, puisqu'on s'unira dans sa sagesse, un peu comme étant des jeunes nous pouvons le faire, eh bien ce sera quelque chose de très profond, parce qu'on va en réalité développer et découvrir les secrets de la Torah. Lorsqu'un homme, par contre, accomplit la Torah et les mitzvot, il fait une mitzvah. Alors la sainteté divine qu'il y a dans cette mitzvah-là entoure la personne qui est en train d'agir, en train de faire cette mitzvah. Et c'est donc, ici, à ce moment-là, plus un enlacement qu'un baiser qu'il y a entre ces deux personnes, entre Dieu et Akadosh et le Ham Israël, le peuple juif. Pourquoi? Parce que les 248 commandements, recommandations de la Torah, mitzvah positive, qui sont accomplis, qui sont appelés ce qu'on a déjà développé ensemble, vous vous rappelez, Evaré Amelech, les membres du roi, les membres du corps du roi, si l'on peut s'exprimer ainsi. Donc quand on agit, on est en train d'agir à travers les membres, et non pas à travers l'intérieur et la profondeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et quand nous le faisons, c'est seulement notre corps qui fait. Par exemple, vous avez des mitzvot qui sont représentés par le chesed, la bonté. Faire quelque chose, être dans un geste positif. Et on sait que le chesed vient du côté droit. Nous avons par exemple des mitzvot qui sont plus qui se réalisent avec la vertu de rigueur. D'accord? Le midat hadin, ce qu'on appelle la gvura. Et donc ça, c'est la gauche qui va s'exprimer. Le bras gauche, si on peut le dire. Et puis il y a des mitzvot qui, elles, représentent la vertu de miséricorde, la midat harachamim. Et quels sont ces mitzvot-là? Ce sont les mitzvot qui sont le corps même. Le corps même, c'est-à-dire que quand on accomplit les mitzvot, on a le mérite de vivre cela. De vivre quoi? Un enlacement. Un enlacement qui reste quand même extérieur, mais qui reste quand même un enlacement. Un corps avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que va nous dire ici le Admor HaZaken dans les mots. Et nous sommes donc dans cette partie du Tanya qui développe cette notion-là, de cet événement qui a lieu entre Yaakov et Rachel. Vezeu shama hakatuv vaishak Yaakov le Rachel, vaïsa et kolo vayevk. Pourquoi? Ki Rachel hi knesset Israël, mekor kol haneshamot, ויעקב במידתו העליונה שהיא מידת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים רבים עליה. ויישא את קולו למעלה למקור רחמים העליונים הנקרא אב הרחמים ומקורם. À ce moment-là précis, Yaakov veut vivre quelque chose de particulier. Il veut déjà créer un contact avec Rachel. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se suffire de ce qu'il vient d'avoir. Il veut vivre quelque chose d'intense, de passionnel, mais on est bien au-delà de la passion, on est dans quelque chose de très profond ici. Et il sait déjà que dans la rencontre qu'il va vivre, il y a quelque chose qui se passe. Il dit également, vous savez, que quand on a cette vertu-là de miséricorde, on arrive à accomplir notre service de Dieu d'une manière assez particulière. Ça veut dire que quand dans l'histoire de Yaakov et Rachel, on nous raconte cet élan-là d'amour qu'il y a, de rencontre qu'il y a. Il y a à ce moment-là l'appel d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'était le terme que je voulais ici employer, que je recherchais. Vous savez que dans la Tfila, nous parlons de ce Avarachamim, le Père de la miséricorde. C'est intéressant. Nous le disons dans la Tfila tous les jours. Nous le disons très souvent. Akadosh Baruch Hu, c'est le Père de cette miséricorde. Ce n'est pas juste quelqu'un de miséricordieux, c'est le Père de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire, le Père de la miséricorde? Yaakov, lui, qui est considéré comme la vertu de Tiferet, celle qui est au milieu, lui, il lève sa voix. Va Issa et Kolo. Il va élever la voix. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'élever la voix? Pourquoi est-ce qu'il peut parler normalement? Et Chachamim nous explique qu'à ce moment-là, lui qui se trouve dans le monde d'Atsilut, il veut dépasser le monde d'Atsilut. Il veut dépasser la condition dans laquelle il est, et il veut passer à quelque chose à un niveau qui est supérieur. Il se rend compte que, de par ses propres conditions, il lui manque quelque chose. Ça ne le suffit pas. Il n'a pas assez. Donc il va aller chercher quelque chose qui le dépasse. Il va aller chercher la source de ce qu'il est, lui, à savoir le représentant de la vertu de miséricorde. Et pour cela, il va chercher le Avarachamim, celui qui génère la miséricorde. C'est le niveau le plus élevé des 13 vertus de miséricorde, qui dépasse même le monde d'Atsilut.
Pourquoi? Parce qu'on sait que la vertu de Rachamim, elle, se trouve dans le monde d'Atsilut, comme les autres séphirotes de ce monde-là. Et on sait que par définition, elle est en mesure. Et elle est donc limitée en fonction de la forme de la sagesse qui, elle, peut atteindre un niveau qui est très très élevé, mais quand même un niveau limité. Quand nous parlons ici de Avarachamim, nous parlons de ceux qui dépassent le monde d'Atsilut. Et nous parlons de cette couronne-là qui est au-dessus même de toutes ces séphirotes-là. Et cette couronne-là, qui est même plus élevée que la Chorma, donc qui est le niveau le plus élevé de révélation qu'il peut y avoir dans le monde d'Atsilut, c'est un petit peu comme la base, la racine, comme le père qui donne naissance à ce qu'il va y avoir juste après. Là-bas, hein, dans cette dimension-là, le Hav, le père, lui, il est infini, il est illimité. Et donc la miséricorde est illimitée. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de barrière. C'est comme nous le disons dans les Tehilim, et que nous disons d'ailleurs tous les jours dans la Tefila, Verachamav alkol maasav. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur toutes ses actions, sur tout ce qu'il crée. Pas sur une action précise, pas sur une créature en particulier. Mais pourquoi? Pas sur chacun. Parce qu'en fait, on pourrait dire que parfois, la miséricorde de Dieu se pose sur une créature qui se comporte bien, qui a besoin de la miséricorde de Dieu, et que sur une autre créature, là, Dieu, il ne résiderait pas de la même manière avec autant de miséricorde. Vient David à Meler, il nous le dit dans les psaumes, le roi David, il dit « Virachamav alkol ma'asav ». Quand nous faisons la tefila, on dit ces mots-là pour nous dire bien sûr que Akadosh Baruch Hu, a priori, sa miséricorde elle va sur telle créature, mais peut-être qu'il y en a qui le méritent, il y en a qui méritent moins, etc. Non, Virachamav alkol ma'asav, ça dépasse tout. Pas sur une créature en particulier, mais sur tout ce qu'il a créé. En réalité, tout ce qui n'est pas ce qu'il devrait, c'est-à-dire qui a réussi à atteindre de manière personnelle, par son travail, le niveau qu'elle devrait atteindre, elle va quand même pouvoir profiter de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, juste après, nous disons quoi? Nous disons qu'une fois qu'il élève la voix, donc il va chercher quelque chose qui est au-dessus, bien plus puissant, bien plus élevé que le reste, Vayevk, il va pleurer. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Vayevk? Alors, le Admorazaken nous a dit quoi? Il va pleurer les horaires ou les Amshir Misham pour réveiller, pour aller chercher quelque chose. Une personne qui pleure, c'est une personne qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'exprimer quelque chose qu'elle ressent et dont les mots lui manquent. D'accord? On n'arrive pas à exprimer ce qu'on est en train de ressentir. C'est trop fort, c'est trop puissant, et donc les mots nous manquent. Et quand les mots manquent, alors les sentiments, les émotions ont besoin de sortir. Et donc là, à ce moment-là, interviennent les larmes, les sanglots. Lui, l'homme, à ce moment-là, Yaakov, il a besoin d'aller chercher quelque chose qui dépasse la normale. Il va aller chercher, parce que lui, il est, et à son niveau de miséricorde, parce qu'il éprouve cette miséricorde, quelque chose qui va dépasser les mots. Et il va chercher les larmes. Nous l'avons dit, il y a cette différente façon d'être au contact d'une personne à l'autre. Nous avons parlé de cette différence qu'il y a entre Neshikin et, c'est-à-dire le baiser qu'il peut y avoir entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, et la façon avec laquelle nous avons la possibilité d'enlacer Dieu à travers la Torah et les mitzvot. Le Admorazaken ici, il le dit dans les mots, et il le dit comme ça. Shei, Itedabou kud rucha berucha. Le baiser qu'il va y avoir ici, c'est le souffle dans le souffle. C'est l'entremêlement de ces souffles-là qui représente Ishakeni mineshikut peu kemashukatov Ishakeni mineshikut peu dianuit kashrut dibur adam bidvar Hashem zoalacha. La Gemara Shabbat nous dit que quand une personne étudie la Torah avec la parole, c'est la raison pour laquelle que quand on étudie la Torah, il faut prononcer les mots de notre bouche, parce que quand les mots sont prononcés, il y a le souffle de la bouche qui sort. Le souffle de la bouche qui sort de ces mots-là s'entremêle au souffle de la bouche d'Hachem qui est dans les mots de Torah qu'on est en train de prononcer. Et à ce moment-là, il y a ce baiser, cette union-là qui se crée. Lorsqu'un homme étudie la Torah, lorsqu'il dit avec les mots de sa bouche, lorsqu'il répète ce qu'Akadosh Baruch Hu dit dans cette Torah-là, eh bien on dit qu'Akadosh Baruch Hu répète avec lui ce qu'il vient de dire. Donc nous sommes deux à étudier en fait, même quand on est seul. Ça veut dire on parle ici d'une voix profonde, une voix de l'intérieur, une voix intime, celle de Dieu.
C'est l'union réelle, c'est un bouche à bouche, si l'on pourrait s'exprimer ainsi, qui est décrit ici de manière métaphorique dans les Shirachirim, Ishakenim et Shiyukut Piyu. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi la pensée. Quand on étudie la Torah et qu'on pense à ce qu'on est en train d'étudier, quand on réfléchit à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les créations du monde, à ce moment-là, on pense aussi à quoi? À la pensée qui se relie à la pensée de Dieu. Donc en fait, il y a aussi un contact et une union entre notre pensée et la pensée de Dieu. Et donc ce lien-là qui se crée, ça crée une unicité, pas seulement dans la parole, mais aussi dans la subtilité, le raffinement de la pensée de chacun. Ou maaseh bemaaseh, et l'action, c'est parfait aussi, c'est de la même manière. Maaseh bemaaseh, shu maaseh mitzvot. L'action d'un homme, quand il accomplit concrètement une mitzvah, eh bien, il se relie dans l'action à l'action de Dieu. Ça veut dire que dans mon acte, il n'y a pas seulement mon geste, il n'y a pas seulement ma droite qui fait telle ou telle mitzvah, mais il y a aussi la main de Dieu qui se réunit, qui s'unit à mon action. Il faut savoir que toutes les créatures de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans la création du monde, dans son existence, ça provient de la vertu de chesed et non pas de tiferet. La vertu de bonté, parce qu'on sait que pour créer, pour vouloir donner, pour pouvoir donner et façonner quelque chose, il faut être dans le mouvement du don, du partage. Il faut avoir envie de faire, de créer. Et par définition, c'est la vertu de chesed qui se révèle. Donner celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas. Maintenant, quand un homme agit de la même manière, quand un homme agit de la même manière, c'est-à-dire que quand on va faire ce geste-là, de donner à celui qui n'a pas, j'apporte, je comble le manque d'une personne. Ça peut être quelque chose de physique, lui donner une pièce, ça peut être de l'attention, de l'affection, du partage, de l'influence, de la présence. Ce don-là, à ce moment-là, ce geste de bonté met en mouvement là-haut la vertu de chesed de bonté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis dans ce geste-là, il y a en haut l'alter ego. Il y a en haut quelque chose qui fait pareil. Cette force-là, il fait pareil. Ce mouvement de chesed qui est mis en mouvement. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi se met en mouvement. Quand j'utilise la vertu de bonté, eh bien la vertu de bonté se met en mouvement là-haut et elle envoie de la bonté sur terre. Quand j'utilise la vertu de rigueur, elle se met en mouvement, elle envoie de la rigueur sur terre. Alors ça peut être de la rigueur qui est positive ou négative. Mais, quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'action, elle est toujours répétée par Dieu. Je fais un acte, Dieu répète l'acte. Si on peut s'exprimer ainsi. Comme il dit dans le Zohar, des chesed, des rois yemina. Le chesed, c'est le bras droit. La vertu de chesed, qui s'exprime à ce moment-là, se relie avec le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Ve'uprinat ribuk mamash, lorsque je donne, comme nous l'avons dit, une pièce à la tzedaka, celui qui n'a pas, à ce moment-là, ma droite s'unit à la droite d'Hachem. Vous imaginez un petit peu ce qu'on est en train de dire ici? Vous imaginez un petit peu ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne dans chaque chose que nous faisons. Tu as mis une petite pièce à la tzedaka, Dieu il est avec toi, il t'accompagne, il accompagne ta main droite, lui aussi il bouge la main droite. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, on est unis, on est avec Hachem, c'est comme si tu nous accompagnais la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est bien plus grande que celle d'autres. Ça veut dire que bien que lui, il fait le même geste que nous, mais nous sommes limités. Et lui, il est illimité. Donc quand il fait le geste de donner, comme nous le faisons, eh bien le chesed qui se met en mouvement est infiniment plus élevé que le chesed, nous, que nous sommes en train de mettre en mouvement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la main d'Hachem, elle va se révéler de différentes façons. À ce moment-là, l'homme a le mérite, quand il va faire ce petit geste de tzedaka, par exemple, de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu va s'exprimer de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus large, beaucoup plus épanouie. Et à ce moment-là, Vimino Techabekeni, sa droite, va l'enlacer. Elle va l'entourer de cette influence qu'elle est en train d'apporter au monde grâce à cette petite mitzvah qu'il a pu accomplir. Veseka Torah, mais le fait d'être investi dans l'étude de la Torah. Bedibour, que ce soit par la parole, ou Machashevet Ayun, ou bien la pensée qu'on met en mouvement, hein, et la profondeur de notre intellect, l'approfondissement intellectuel. C'est-à-dire que plus on va mettre notre tête pour comprendre un texte, plus on va s'investir,
plus on va faire appel à nos capacités intellectuelles, plus on va être dans le raffinement, et plus qu'est-ce qui va se passer? Plus on va s'unir avec des notions de raffinement aussi, de présence de Dieu, qui sont dans les parois de cette pensée-là. À chaque fois qu'on va faire tomber des digues, des limites et des barrières intellectuelles, et qu'on va monter de niveau intellectuel, eh bien on va atteindre aussi le dévoilement d'une forme de divinité qui ne l'était pas juste avant. Puisque le mouvement est suivi par Dieu. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là Neshikin Mamash, un vrai baiser, un entremêlement des souffles. Ça, c'est la vertu de Yaakov. Ce réveil-là, cette nécessité d'enlacement, oui. Quand Yaakov rencontre Rachel, il est en train d'exprimer ce que Akadosh Baruch Hu est en train d'exprimer aussi également avec le Ham Israël, avec le peuple juif. Quand on va réfléchir à la grandeur d'Hachem, quand on va aimer Dieu, quand on va le craindre, c'est déjà énorme. Mais quand on fait appel à la rachamim, à la miséricorde, c'est quelque chose qui est différent de l'amour et différent de la crainte. La miséricorde, c'est quelque chose de très très simple. On a juste pitié, ouais, si on peut dire comme ça, d'Akadosh Baruch Hu. On a de son honneur, de l'honneur d'Hachem. On se dit, mais c'est pas possible, Dieu est si grand, et il se retrouve dans un monde si petit, si étroit. C'est pas possible. Donc ça fait appel à cette miséricorde que nous avons pour lui. Que ce soit pour notre âme, ou que ce soit pour Dieu. Et quand on ne peut pas supporter ça, alors vous savez ce qui se passe, quand on ne supporte pas, on va tout faire pour sortir de la situation dans laquelle on est. Et on va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour relier, pour me rattacher à Kadosh Baruch Hu, et pour le sortir, pardon, de cette condition-là, d'enfermement. Le Tania le dit, Vignal Yedézé, par le réveil de cette vertu de miséricorde, Yachol Lavo Librinat Ahava Rabba Beidgalut Libo. Il peut arriver à cet amour puissant, hein, l'amour Ahava Rabba dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, Beidgalut Libo, de façon à ce que ce soit assumé, dévoilé dans son cœur, Kedirtiv le Yaakov Asher Pada et Avraham, comme il est dit au sujet de Avraham, qui lui va être racheté, si l'on peut dire, dans les mots de Ishaïa, le prophète Ishaïa, par Yaakov. Comme il est expliqué dans un autre endroit. Alors, quel rapport y a-t-il entre Avraham et Yaakov? Pourquoi nous parlons ici de la nécessité que Yaakov a d'aller racheter quelque part la notion de Avraham? Avraham, vous savez, c'est celui qui représente, nous l'avons dit, la vertu de bonté. Yaakov, la vertu de miséricorde. À quel moment Yaakov il peut apporter quelque chose de plus à Avraham que lui n'a pas? Il faut savoir que la vertu de miséricorde n'a pas de surprise. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas de surprise? Le Midrash Tanochuma nous dit que celui qui, quelque part, a sauvé Avraham Avinu, vous savez, quand il s'est trouvé dans cette fournaise de feu, c'est Yaakov. Yaakov n'est pas encore né, mais sa présence est déjà là. Sa présence va l'aider, va le sortir de cette fournaise de feu. Et le Midrash nous dit que, bien que c'est des dizaines d'années avant la naissance de Yaakov que ça va avoir lieu, quand Nimrod va jeter Avraham dans cette fournaise de feu, Akadosh Baruch Hu va descendre pour le sauver. Les anges, les malachés Asheret vont dire « Maître du monde, mais c'est lui que tu es en train de sauver, Avraham Avinu que tu viens de sauver. Pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas dans le feu? Est-ce que tu sais le nombre de Réchaïm qui vont naître de Avraham Avinu ?» Là, Kadosh Baruch Hu, il dit « Mais pas du tout. Il aura un petit-fils. Un petit-fils. Un petit-fils qui va s'appeler Yaakov. Et lui ne sera pas un rachat, ne sera pas un impie. Parce que lui, il aura des enfants, il aura les 10 tribus, les 12 tribus, il aura le Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle il dit comme ça, je vais le sauver. Kohamar Hashem el bet Yaakov et Shrpata et Avraham. C'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu est en train de révéler déjà à l'histoire ce qui va se passer et de dire que ce qui l'intéresse chez Avraham, c'est son petit-fils. Qui lui va créer cette harmonie, cette symbiose de toutes les vertus. Avraham, lui, il avait un problème, vous savez. Son problème, c'est que va naître d'Avraham Yitzhak, mais va naître d'Avraham aussi Ishmaël. Et Ishmaël nous pose problème, vous le savez, parce qu'Ishmaël va mal se comporter. Alors, comme il y a ce problème-là, on se dit, les anges d'ailleurs
Il dit, mais est-ce que ça fait vraiment le coup de le laisser exister? Si le destin a fait qu'il a été jeté dans cette fournaise de feu, point. On passe à quelqu'un d'autre, on passe à autre chose. Allons chercher quelqu'un d'autre. La preuve, c'est qu'il aura Ishmaël. Plus que cela, il aura Yitzhak, et Yitzhak lui aussi va avoir qui? Esav. Esav qui va devenir l'ennemi juré du peuple juif. Vient Yaakov. Yaakov, qui va naître de Yitzhak, lui, mitato shlema. Il ne va avoir que des tzadikim. Les 12 tribus. Par le mérite donc de Yaakov, qui est le petit-fils d'Abraham, son grand-père va être sauvé des fournaises de feu. Autrement dit, quand on fait une mitzvah, on sauve le sort de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Pourquoi? Parce qu'on est en train de montrer à Dieu, voilà, tout ce que nos parents, nos grands-parents ont pu vivre, de bien ou de moins bien, eh bien, nous sommes en train de donner une raison à ces épreuves qu'ils ont pu endurer, ou bien à ce qu'on a été capable de faire de ce qu'ils nous ont laissé. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est comment ça se fait qu'Avraham Avinu lui-même, lui qui découvre Dieu, lui qui est le père de toute cette humanité-là, hein, qui va rechercher Dieu, comment ça se fait que lui n'a pas eu le mérite, lui, d'être assez fort et assez puissant dans ses mérites pour mériter la vie, et qu'il fallait à ce moment-là appeler le mérite de Yaakov son petit-fils. Si lui n'a pas suffi, comment les actions de son petit-fils, eux, vont suffire? Dans la Chassidoute, on nous explique ça de manière assez profonde, par la représentation des vertus. Nous l'avons dit, Abraham représente le chesed, la bonté. Yitzhak représente la rigueur. Yaakov, la symbiose, l'osmose qui est entre la bonté et la rigueur, c'est-à-dire la miséricorde. Vous savez, il y a quelque chose de négatif dans la bonté, dans le chesed. Enfin, en tout cas, de pas suffisant. C'est que la bonté, elle pousse l'homme à faire, mais parfois, elle le pousse à faire sans limite. C'est-à-dire, quand il est dans un mouvement positif d'action, de construction, s'il n'a pas une forme de rigueur et de limite, il est capable de faire et d'activer et de construire, mais dans tous les sens. C'est-à-dire, parfois, faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Quand il est dans le partage et que ce n'est pas nuancé, le fait d'être complètement dans le partage, dans le don, de ne pas limiter, ça peut être parfois négatif. Il faut une forme de rigueur pour canaliser l'énergie, canaliser l'influence ou la lumière qu'on est en train d'apporter. C'est la raison pour laquelle, quand Abraham lui veut donner, il n'est que dans le chesed, dans le partage. Mais le problème, c'est qu'il y a Ishmaël. Et Ishmaël, à ce moment-là, est là un petit peu pour nous montrer que ce chesed-là, ce partage, a créé aussi quelque chose de négatif. Il a peut-être créé, donné naissance à Yitzhak, mais il a donné naissance aussi à Ishmaël. Nous voyons aussi dans la vertu de rigueur qui est représentée par Yitzhak ici aussi quelque chose de négatif. Un manque. Et quel est ce manque-là? Ben c'est tout simple, c'est que quand on est dans une forme de vertu qui condense, qui compresse, qui limite, qui voile, eh bien, qui est donc cette rigueur-là, l'influence et le don et le partage et la lumière qui est partagée ici, qui est donnée, celui qui, par exemple, n'est pas apte à recevoir ce qu'il devrait recevoir, se retrouve complètement repoussé. Ça veut dire que la rigueur, c'est quoi? C'est-à-dire que je donne à celui qu'il faut, à celui qui doit, et comme ça doit. Celui qui est complètement, celui qui est à côté un petit peu, qui ne rentre pas dans les critères, il ne va rien recevoir. Et ça, c'est pas possible. Parce que trop de rigueur fait que celui qui n'est pas au niveau se retrouve écarté. Et nous ne voulons pas ça. Dieu ne veut pas de ça. Il veut que tout le monde puisse avoir sa place. Alors vient la vertu de miséricorde, qui est celle qui est représentée par Yaakov. Et là, Yaakov Avinu, lui, il va réussir à faire l'union de deux. C'est-à-dire qu'il va être capable de prendre le partage, mais aussi de donner à celui qui ne peut pas. Et il va être aussi capable de donner, de condenser, de canaliser l'énergie et la bonté qui doit être initiée par le chesed, qui était à la base. La vertu de miséricorde, c'est pas d'avoir pitié de tout le monde et de donner à tout le monde comme la vertu de chesed, elle va donner, mais c'est de donner à celui qui lui a besoin de recevoir quand il ne reçoit pas de manière naturelle et qui devrait recevoir et qui nécessite donc l'appel de la miséricorde. Quand on a pitié de quelqu'un, c'est qu'on est conscient de sa rigueur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Ça veut dire quoi la rigueur? Il est en train de vivre un manque. Donc comme il est dans un manque, ça fait appel à notre pitié, à notre miséricorde, et donc on a envie de combler ce manque.
Ça a quelque chose de plus que le chesed, et ça a quelque chose de plus de la Gévoura. Ça va canaliser l'énergie, parce que je vais être capable de quand même de donner, comme le chesed, mais je vais être capable aussi d'être conscient du manque de la personne qui est en face, parce que je sens la rigueur qu'il est en train de vivre, et donc ça fait appel à moi, à la miséricorde, au chesed qui est en moi, et je mets ça les deux en même temps, et je crée la mida de miséricorde et le partage. Et ça, c'est Yaakov qui peut le faire. C'est Yaakov qui peut le faire parce que je suis capable d'activer cette générosité, cette bonté, mais je la canalise. C'est la raison pour laquelle tous ces enfants, ils vont être différents. Ils vont tous avoir une particularité, une personnalité différente. Ils vont parfois mal se comporter avec leurs frères, mais tout ça va être travaillé. On va travailler ces vertus. On va être capable de créer ce doux mélange entre la rigueur et la bonté, et ça va donner le Ham Israël, le peuple juif. Et la force de la miséricorde, c'est aussi en deux points. D'un côté, de chasser la haine que l'on peut avoir, que l'on peut ressentir, mais également de réveiller l'amour que nous pouvons éprouver. Quand on aime uniquement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque, par exemple, vous avez deux personnes, deux côtés qui s'aiment, eh bien, ça donne quelque chose de phénoménal. Le seul problème, c'est que ça crée quelque chose de très profond, d'unique, mais parfois, on arrive à un moment, à une période, à une étape où, s'il y a un instant de crise, entre deux personnes qui s'aiment, quand on n'a pas les forces de la rigueur, les forces de la miséricorde et de la pitié, eh bien, ça nous amène au chaos. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout de recul pour sortir de cet état de crise. Être capable de sortir de l'état de crise, c'est être capable d'avoir la richesse de la palette de tous les traits de caractère qui se mettent en mouvement et qui vont permettre de nourrir le rapprochement qui viendrait après la crise. Pourquoi ? Quand par exemple, une des personnes qui aime l'autre personne va blesser l'autre, pour X raisons. Alors, l'amour qui est ressenti par l'autre personne est tellement forte qu'elle n'est pas capable de gérer ce qui vient de se passer. Elle n'est pas capable de gérer parce qu'elle était dans un mouvement de don total. Elle ne recevait que de l'amour, elle ne donnait que de l'amour. Et voilà qu'on lui parle avec un autre langage, un langage qui ne fait pas du tout partie du rapport qu'elle avait. Donc elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Je suis dans l'amour total, je reçois que de l'amour et je donne que de l'amour, et il m'arrive un instant de rigueur. Je ne suis pas capable de gérer cela. Le gros problème qu'il y a dans les rapports, dans le contact, que ce soit dans les couples, dans l'éducation, c'est quand on n'est pas capable d'interpréter les événements qui nous arrivent. Et donc, comme on n'est pas capable d'interpréter les événements qui nous arrivent, alors ça fait naître le conflit, ça fait naître la désolation, ça fait naître l'énervement, ça fait naître la colère, ça fait naître parfois la violence, parce qu'on n'est pas capable d'interpréter. Deux enfants qui se disputent, ils vont se disputer, ça va très vite arriver à la colère, au coup. Mais pourquoi ? Parce qu'eux ont beaucoup moins de capacité d'intégrer les informations qu'ils sont en train de ressentir, les événements qui sont en train de se vivre dans leur corps, dans l'esprit, dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à gérer ce qui est en train de se passer, donc très rapidement, ils vont vers la violence. Plus on grandit, et plus on a de marge entre le moment où on reçoit l'information, la frustration ou la colère qui va naître de ce manque d'amour ou d'appréciation, etc. Et plus on va évoluer, et moins on va être capable de gérer ce qui nous arrive, et plus on va aller vers cette colère qu'un enfant aurait. Malheureusement, on voit souvent qu'il y a de grands enfants. Et toute l'histoire, elle se joue là, c'est-à-dire au travail personnel, de l'évolution et des traits de caractère. Donc on est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit de telle façon, c'est parce qu'en fait, on n'est pas capable d'interpréter ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous manque en fait à ce moment-là ? Il nous manque une autre vertu. Il nous manque la rigueur. Par exemple, la Gvoura qui va canaliser ce que je viens de recevoir, ce que je viens de vivre, et qui va un petit peu calmer, limiter. Le problème, c'est que parfois la rigueur, s'il n'y a que de la rigueur, elle va effacer complètement ce qui se passe dans le chesed par la bonté. Et là, on perd tout. C'est-à-dire que tout l'amour qui était donné par le chesed va disparaître et va laisser place à quoi ? De la rigueur. C'est-à-dire à une fermeture. Ça veut dire que je n'ai pas d'esprit de nuance. C'est fini. Il y avait un sentiment d'amour, il n'y a plus rien. Vient la midat harachamim.
La solution, c'est la rachamim, c'est parce que celui qui est touché et qui est blessé par la personne qui était que dans l'amour, ouais, il se dit, mais, ok, ce qui a été fait ici maintenant va à l'inverse, à l'encontre de tout ce que j'ai vécu avec cette personne. Mais je ressens la douleur de la personne qui est en face aussi. Et parce que je ressens la douleur de celui à qui j'ai fait ce qui était négatif, je suis capable de me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais créer, où est-ce que je vais aller puiser en moi de l'énergie pour rattraper ou pour faire partir cette haine, par exemple, qui aurait pu s'installer. Par exemple, il se dit, si cette personne m'a mal parlé, c'est que certainement, elle a un petit problème aujourd'hui, elle ne se sent pas comme il faut, et donc j'ai pitié d'elle. Je me dis, si elle m'a mal parlé, si elle m'a blessé, si ça n'est plus un sentiment d'amour qui a été partagé ici, mais un sentiment de rigueur, comme je l'aime, donc l'amour que j'ai pour cette personne va dépasser même ce que je suis en train de recevoir. Et en réalité, l'amour véritable, c'est être capable de se mettre, même dans un cas où on reçoit de la rigueur de l'autre, de dépasser cette rigueur parce qu'on aime trop la personne qui est en face. Et donc on va avoir pitié d'elle. On va se dire, si elle agit de cette façon-là, tellement je l'aime, je lui trouve des circonstances atténuantes. Et comme j'ai cet amour-là, donc je réveille cette miséricorde, et comme j'ai cette miséricorde-là, eh bien je vais trouver la force de lui pardonner. C'est la raison pour laquelle nous disons ici, dans les mots du Tanya, que la miséricorde, elle va effacer la haine, elle va aussi réveiller de l'amour. C'est-à-dire quel amour? Ce surplus d'amour qui est nécessaire pour effacer la rigueur qui est venue à ce moment-là, et qui a contré cet amour-là. En fait, si on regarde bien, la vertu de miséricorde a cette vertu de chasser, par exemple, la colère, de faire partir la haine mutuelle qui peut s'installer. À chaque fois qu'on a une situation où il y a une désolation, il y a une frustration phénoménale qui naît de ce contact-là, qui est inverse à ce qu'on a toujours connu, il faut faire appel à quelque chose de plus fort. Là, on pourrait croire qu'il faut aller chercher une vertu qui va contrer ce non-amour-là qui s'est installé. Ça veut dire que s'il y a de la rigueur qui est arrivée, je vais me dire, ben moi aussi je vais répondre avec la rigueur. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on se met en colère, quand on réagit de cette façon-là. On fait appel à quoi? La colère, l'orgueil, c'est de la gvora, c'est de la rigueur aussi. Il faut aller faire quoi? Chercher plus de bonté. Rajouter de la bonté, et cette bonté, elle va chasser cette rigueur-là. En fait, il ne faut pas vivre dans une vie monotone. La routine, ça tue, oui, on le sait. Il ne faut pas de routine. Qu'est-ce que ça, il ne faut pas de routine? C'est-à-dire que quand c'est toujours la même vertu qui est mise en mouvement, et qu'il y a un souci qui s'installe, il faut aller chercher quelque chose de plus. On est obligé de nourrir cet amour-là. Maintenant, vous êtes d'accord que c'est des mots qu'on arrive à comprendre dans la vie de tous les jours, parce qu'on est confronté à ça tous les jours entre les hommes, avec nos enfants, dans les couples, etc. Mais là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce qu'on voit ici, là, c'est ce qui se passe entre Dieu et le peuple juif. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu est dans ce partage, il est dans ce don. Le Ham Israël est dans ce don, il est dans ce partage. Avraham Avinu, Chesed, on est dans le partage, dans le don, etc. Tout ce que nous faisons, Dieu le fait. Quand on met en mouvement un geste ici-bas, Akadosh Baruch Hu met le même mouvement, et lui il le met de manière infinie. Donc ça nous enveloppe, ça nous réunit. Dans le service de Dieu, on est en train de nous dire que bien que ce soit difficile d'arriver à cet amour dévoilé qui est dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre cœur, c'est un sentiment d'épanouissement. Vivre dans cet amour de Dieu constamment, sans aucun regret, sans aucun moment de doute. Être constamment dans cet esprit-là. De ne pas avoir la sensation d'être à l'intérieur et de devoir sortir de ce mouvement-là. Être dans ce sentiment d'amour et parfois ne plus l'être. Sentir que le monde nous appelle et nous dit aussi aime-moi, vas-y, vis avec moi. Mets de côté Dieu. Être constamment avec Dieu, être dans ce dévoilement-là de l'amour. Assumer, c'est très compliqué, c'est dur, c'est difficile. Ici, le Nourazakai nous a dit, je vais vous donner quand même quelque chose, un conseil. Voilà ce qu'il nous apporte. Il nous dit, parfois quand tu n'arrives pas avec l'amour et que tu n'arrives pas avec la rigueur, parce que tu n'as plus de force, fais appel à la miséricorde. Tu n'as pas la force de te contraindre toi de faire ce que tu dois faire. Tu n'as pas la force, tu n'en peux plus, c'est trop dur. Ouais. Fais appel à la miséricorde. Ça veut dire que tu vas te dire, j'ai pitié de mon âme, je ne peux pas lui faire ça. J'ai pitié de Dieu, je ne peux pas lui faire ça.
quand je vais étudier la Torah, quand je vais faire les mitzvot, j'accomplis les mitzvot, je vais réveiller quelque chose de plus qu'il n'y avait pas ici de manière dévoilée. C'est pas juste de l'amour, c'est le niveau le plus élevé qu'il peut y avoir dans l'amour, ce qu'on appelle le Ahavaraba. Pourquoi? Parce qu'on parle du principe que la miséricorde est capable de faire, de réveiller, d'appeler un amour qui n'était même pas assumé. C'est lorsque, par exemple, il y a un problème qui s'installe, par exemple, dans un couple, et on sait que on va ressortir grandi d'un état de crise. On sent que l'amour grandit, oui, on le voit après un état de crise. Mais comment ça se fait? S'il y a un état de crise, on pourrait penser qu'on régresse dans le contact et dans l'amour qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Mais souvent, parce qu'on va trouver le terrain d'entente, parce qu'on va réussir à aller retrouver quelque chose de positif, eh bien là, l'amour va s'en ressortir grandi. Alors vous savez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un fait teshuva. Quand on fait une avera, chas v'shalom, eh bien la corde qui nous relie à Dieu, il y a d'innombrables ficelles, petites fils, qui font cette corde-là. Yaakov révèle la chalat, nous l'avons dit il y a quelques jours, c'est la corde qui nous rattache à Hachem. Et puis il y a ces petits filets-là qui se détachent, qui se coupent. Quand on refait le nœud, on va faire un double nœud, un triple nœud, pour rattacher ces deux ficelles-là. Et en effet, la corde va être beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Elle aura beaucoup plus de facilité à perdurer. Ce sentiment d'amour auquel on fait appel ici, de miséricorde, c'est le même. Comme dans les contacts humains, quand il y a vraiment un état de crise, et parce qu'on va trouver le surplus d'amour qui est nécessaire, on va créer un lien qui va être beaucoup plus puissant qu'il ne l'était avant. C'est la même chose qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Quand on sent qu'on est dans cette frustration, quand on sent qu'on n'y arrive pas, que ce soit par l'amour et par la rigueur, et qu'on va chercher la miséricorde, ce surplus d'amour va faire appel à un amour dévoilé, c'est-à-dire assumé dans le cœur. On rêvait quelque chose de beaucoup plus fort. C'est la raison pour laquelle nous disons ici que c'est Yaakov qui va délivrer Abraham. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, que justement, par la force de Yaakov, qui représente cette vertu de miséricorde, eh bien nous aurons la possibilité de faire en sorte que le chesed puisse vivre comme il doit vivre, c'est-à-dire être productif. En conclusion, nous voyons et on va conclure sur ça, les trois sentiments dont nous avons parlé, savoir de crainte, d'amour et de miséricorde, sont nécessaires. Première chose d'abord, on doit avoir de la crainte. Ok? La crainte qui, elle, s'exprime par la crainte de la faute, c'est la crainte de base, celle qui m'amène à accomplir la Torah et les mitzvot. Cette crainte-là, c'est appelée la ira tata'a, la crainte inférieure. Nous avons ensuite la crainte de la honte. Ça veut dire quoi? J'ai honte même de faire quelque chose qui est l'inverse d'Avoshem. Ça provient de quoi? D'une profondeur de réflexion qui m'amène à prendre conscience de Dieu, de moi. Alors j'appelle ici Iraïla une crainte supérieure, suprême, qui me donne la force quand même de me dire je dois craindre Dieu. Je suis gêné de faire l'inverse de la volonté de Dieu. C'est pas suffisant. Il faut aussi développer une forme d'amour pour Dieu. Vous vous rappelez, comme cette histoire de cet oiseau-là qui a besoin de ses deux ailes pour pouvoir s'envoler. Il faut l'amour. Et dans l'amour, nous avons dit, il y a différentes formes d'amour. L'amour qui est Avaraba, dont nous venons de parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour qui vient comme un cadeau d'en haut. Ça vient quoi? Par le plaisir de rayonnement de la shrina, de la présence de Dieu. Il y a l'amour qui est appelé Ahavaolam, c'est-à-dire un amour qui est intellectuel. Ça provient de cette réflexion de la grandeur de Dieu face à l'immensité de Dieu et la nullité du monde. Dieu est tellement grand et nous sommes si petits. Je regarde la nature, je regarde sa vulnérabilité et je vois la grandeur de Dieu. Il y a aussi l'amour de la vie. Nous avons dit, quand tu aimes la vie, tu aimes Dieu. Tu veux aimer la vie, aime Dieu. Tu veux aimer Dieu, aime la vie, parce que si tu aimes la vie, tu aimes Dieu, parce que la vie, c'est Dieu. Il y a aussi, en réalité, l'amour qu'on doit ressentir pour Dieu comme un fils aime son père. C'est-à-dire, c'est un amour naturel. Je reconnais que Dieu, c'est mon père. Avinu Malkenu, c'est mon père avant d'être mon roi. Et donc, je ne me pose pas de questions, je suis capable de mettre ma vie, entre parenthèses, pour la vie de mon père. Ouais. Donc, si j'aime Dieu de cette façon-là, je me mets complètement en retrait. C'est pas grave, si j'ai une volonté qui est différente de celle de Dieu. Moi, je fais la volonté de Dieu. Et bien sûr, on vient de terminer avec quoi ici? Avec ce sentiment-là qui est la rachamim, la miséricorde. Avoir pitié de son âme, se rappeler que notre âme, elle était auprès de Dieu, qu'elle est descendue, chute vertigineuse dans un corps si étroit. Et ça me donne envie de me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Ça me permet de développer un amour qui est beaucoup plus grand encore
pour Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Plein de bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels. On se retrouve bientôt. Bezrat Hashem pour partager ensemble, encore une fois, des mots de Torah. Bye bye.